On ne devient pas un serviteur de Dieu parce qu'on a étudié. Ça, ce sont des choses que nous devons enlever dans notre tête. Le temps. Comment nous pouvons gérer les temps dans les ministères, les temps de Dieu. Donc c'est ce que nous allons parler avec l'homme de Dieu, le frère Roger, l'évangéliste, l'homme de Dieu, le frère Roger. L'homme de Dieu, merci d'être venu. Merci. Juste te présenter. Oui, je réponds au nom du frère Roger Tanguy, l'ecclésiaste. Les autres m'appellent président. Mais le ministère que j'ai eu au travers de mon père, c'est le ministère doctoral, le ministère de l'enseignement. Okay. Alors nous sommes ici en cadre de la jeunesse. Et aussi, ce n'est pas seulement la jeunesse, même aussi dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est une mission qui va toucher tous les domaines de la vie. Vous dirigez, vous êtes les dirigeants responsables de la jeunesse de l'aumônerie d'Île Africa, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour ça que nous allons parler. Donc vous représentez toute une grande foule derrière vous. Vraiment. C'est le temps que nous allons parler ce matin avec tout le monde qui nous suit. L'homme de Dieu, comment définirez-vous le temps? Merci beaucoup pour la question. Lorsque nous parlons sur le temps, par la définition, le temps, c'est un parcours. C'est un parcours que Dieu nous a donné, à commencer depuis le jour de la conception de la grossesse, la naissance, jusqu'à tel point que l'homme vient de définir son parcours ici sur la terre. Donc, par la première définition, le temps, c'est un parcours. Deuxième des choses, on peut dire le temps aussi, c'est une saison. C'est une saison que Dieu donne à l'homme pour maximiser sa mission sur la terre. C'est une saison. Et aussi, on peut dire le temps, c'est une ressource que Dieu nous a donnée. En venant sur cette terre, Dieu nous a donné, il nous a garanti une ressource comme le temps. Une ressource comme le temps, peut-on avoir vraiment contrôlé son temps? Bien sûr, on peut contrôler le temps parce que tout ça dépend de la gestion. Vous savez, lorsque quelqu'un est capable de gérer son temps, il peut contrôler son temps. Oui. C'est une question de la gestion. Savoir ton temps, tu es capable, tu as une capacité de le gérer. Vous êtes trop jeune parce que non, connaissez, c'est juste une petite parenthèse. Vous êtes docteur de la parole. Oui. C'est par appel ou bien c'est par les études? Je suis docteur en parole par l'appel, sinon par les études. Vous n'avez pas de document pour ça? Non. Parce que la Bible est claire. Dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit qu'il a fait les autres corps. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste et les docteurs. Pourquoi, quand on parle de la doctorat, les gens dans leur tête imaginent les études? Tu vois? Donc, on ne devient pas un serviteur de Dieu parce qu'on a étudié. Ça, ce sont des choses que nous devons enlever dans notre tête. On devient serviteur de Dieu, c'est parce que tu as réussi l'appel de Dieu. Quand tu as réussi l'appel de Dieu, tu deviens serviteur de Dieu. La question de faire les études pour devenir pasteur, pour devenir docteur, là, ce n'est pas biblique en fait. Mais je connais que la Bible dit, au-delà de la foi, on peut ajouter la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui nous fait des serviteurs de Dieu. Donc moi, c'est ici chez nous au Congo, en Afrique. Donc pour être un docteur, il faut étudier. Non. Donc là, nous voulons contredire la Bible. Donc je suis docteur en parole, non parce que j'ai fait l'école de la théologie, c'est parce que j'ai réussi cet appel, j'ai eu cette don, j'ai eu cette grâce. Je vais demander à vous tous qui nous suivez de respecter les ministères de tout un chacun. Oui, bien sûr. Bien qu'il est encore jeune, il est appelé
au doctorat de la parole de Dieu. Yes. Premièrement, je respecte votre ministère. Amen. Et que tout le monde respecte votre ministère. Yes. Non parce que vous êtes encore jeune, il fallait que vous puissiez avoir, je ne sais pas, les barbes blancs Oui, oui. pour que vous soyez docteur, je ne sais pas comment. Non, non, respectons le ministère de tout un chacun. Yes. C'est la valeur que la CCMC TV donne à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu. Nous respectons tout le monde et puis donc nous gardons toujours la même posture Yes. avec vous. Donc c'est juste un peu ça. C'était une petite parenthèse. Hein? Merci, homme de Dieu. Ouais, ouais. Quelle est la différence entre gérer son temps et gérer ses priorités? La différence entre gérer son temps et gérer sa priorité, sa priorité, comme vous venez de dire. Ouais. Il faut savoir d'abord définir les choses, parce qu'il y a des concepts là-bas. La priorité et le temps. Et le temps. La priorité, c'est une chose que l'homme fait par rapport à son choix. C'est ça. Et le temps, c'est une chose que Dieu, c'est un don que Dieu nous a donné. Comme je l'ai dit au début, c'est un parcours, c'est une saison. Tu vois. Lorsque quelqu'un sait son temps, il sait sa saison, il aura une capacité de faire les choix de sa priorité. La priorité peut être le mariage, la priorité peut être le travail, la priorité peut être construire une maison, la priorité peut être le voyage, voyez-vous. Moi, je pense que ce qui est là, il faut savoir faire les choix de ta priorité et prenez maintenant ta priorité, incline ça sur le temps que Dieu t'a donné. Oui. Ah, je sais que quelqu'un est béni de ça. Amen. Le temps a-t-il les mêmes valeurs pour tout le monde? Oui, le temps a-t-il valeur pour tout le monde? Ouais. Vous savez que Dieu, il est notre Père. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Et il nous donne tout le monde le temps. Le problème, je vais marteler beaucoup pour la gestion du temps. Tout le monde a le temps. J'ai 24 heures, vous avez 24 heures. Les patrons, les milliardaires, ils ont 24 heures. Tu vois? Donc Dieu nous a donné tout le monde les temps égaux. Donc le problème, c'est la gestion. Donc, je peux dire que nous tous, on a le même temps. On a le même temps. Ça dépend. Mais pas la même gestion. Pas la même gestion. Donc le problème, c'est la gestion. Mais nous tous, on a la même temps. Par exemple, maintenant, je peux dire par exemple, maintenant, c'est 10 heures. Mais pendant ces 10 heures, il y a ceux qui font les entreprises. Il y a ceux qui font certaines choses. Mais il y a ceux qui sont maintenant, ils sont encore dans leur chambre en train de dormir. Donc on a tous le même temps. Mais la différence, c'est la gestion. La gestion, oui. Et qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui gèrent mal leur temps? Le conseil que je peux donner à tout le monde, soit à quiconque qui gère mal son temps, le conseil qu'il fallait savoir la personne qui vous a donné ce temps. Parce que tu ne peux pas gérer les choses si tu ne connais pas l'importance des choses. Et si tu veux connaître l'importance du temps, il faut connaître la personne qui vous a donné ça. Et celui qui nous a donné le temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le temps. Alors si tu veux bien gérer ton temps, tu dois chercher l'attachement, la connexion, l'intimité avec Dieu. Si tu as la connexion, l'intimité avec Dieu, tu seras capable de gérer ton temps. Mais si tu es loin de Dieu, tu vas mal gérer ton temps. Donc, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut gérer bien son temps, c'est de connecter, c'est de marcher, c'est d'être attaché, de chercher l'intimité avec le propriétaire du temps. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pourquoi nous avons l'impression que le temps passe trop vite? La plupart des gens disent, vous avez déjà entendu donc partout, les gens disent que le temps passe trop vite. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, oui. Même la Bible confirme ça. La Bible dit racheter le temps.
Quand on dit racheter, c'est-à-dire c'est une chose qui passe vite. Oui, le temps passe vite, mais ce qui est important, nous devons racheter ça. Parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous allons passer, c'est un parcours. Alors si nous sommes sur cette terre, le temps comme un parcours, nous devons racheter ce temps-là. Parce que ça passe, et la saison passe, papa. Si aujourd'hui c'est ma saison de réussir dans mon ministère, je dois faire tout pour racheter la saison-là. Je dois faire tout. Donc l'état passe. Mais ce qui était puissant dans la ville de Goma en 2002, ce n'est pas ceux qui sont puissants maintenant. Et ceux qui sont puissants maintenant, ce ne sont pas ceux qui seront puissants en 2030. C'est pour cela que je confirme que le temps passe, la saison passe. Alors, vous me dites qu'il faut savoir gérer son temps. Donc, savoir gérer aussi ses opportunités. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose ici. Que signifie le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est la visitation de Dieu dans la vie de l'homme, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une génération. Donc, je peux dire le temps de Dieu, c'est la visitation de Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme, dans la vie d'une génération, dans la vie d'un pays. C'est ça, le temps de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Oui. Donc, Dieu ne visite pas les gens qui gèrent mal leur temps, ou bien qu'est-ce que veut dire par rapport à ça? Vous savez, Dieu, il est amour. Il peut visiter tout le monde. Il peut visiter tout le monde. Mais le problème, il faut gérer cette visitation. Vous savez, Papa René, Dieu bénit tout le monde. La Bible dit, il fait pleuvoir la pluie aux méchants et aux justes. C'est-à-dire, lorsque la pluie tombe, nous devons avoir cette gérance-là de gérer. Donc, c'est ce qui est important. Moi, je pense que la notion de la gestion doit être très importante dans notre Dieu. Amen. Sinon, nous sommes très contents. Vous avez un programme? Oui, j'ai un programme pour la jeunesse. Jeunesse Tabernacle de l'Afrique. Nous avons un programme chaque mercredi vers 15h à 16h. Nous avons un programme, nous appelons tous les jeunes de la ville de Goma pour venir participer à cette activité de la jeunesse. Mais aussi, j'ai un programme dans notre église chaque jeudi vers 6h à 7h juste. Nous avons un programme de la prière de la délivrance, l'enseignement sur la délivrance et on fait la prière. Parce que ceux qui délivrent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, chaque jeudi là, on appelle tous les peuples de Dieu, les mamans, les papas, les jeunes sœurs, de venir participer à ce programme. Uniquement la connaissance de la parole de Dieu et la prière. Sinon, nous sommes toujours en ligne connectés. Vous allez avoir ces coordonnées en ligne sur la bande rouge. Vous allez contacter l'homme de Dieu pour plus d'informations. Nous avons nos numéros, nos contacts pour plus d'informations. Vous voulez savoir tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu que nous faisons, veuillez nous contacter. Il s'agit du soutien, veuillez soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons vous donner les coordonnées d'ici peu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Papa René. Je voulais dire aussi à un jeune qui me suit partout dans le monde, soit un chrétien, un serviteur de Dieu. Le temps, c'est une chose très importante. La Bible dit dans Psaume chapitre 90, c'est David qui parle. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nos jours, c'est le temps. Alors, la personne qui n'a pas la notion du temps et la gestion du temps, c'est un grand problème dans son parcours. C'est pour cela que je lance un message à tout le monde, partout où vous nous suivez. Si vous voulez gérer bien ton temps, la première des choses, tu vas donner ta vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, il reçoit tout le monde. Donne ta vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ va te montrer comment gérer ton temps, comment gérer ton parcours sur cette terre.
Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans la ville de Goma, en dehors de la ville de Goma, en dehors de notre pays, la RDC. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue à votre chaîne, la 6e Merci.